Un nuage pour Pimpin. Il a une drôle de forme, ce nuage. Moi, je trouve qu'il te ressemble, Pimpin. C'est vrai, regarde, il a les mêmes oreilles que moi. Mon rêve, ce serait d'avoir un nuage rien qu'à moi. Oui, ce serait vraiment bien. Tu m'aides à en attraper un? Oh, Pimpin, je ne sais pas attraper les nuages. Bon, si tu sais pas les attraper, alors je vais trouver quelqu'un qui sait. Pimpin? Et notre pique-nique? Pimpin! Chouette! Oh, Lily! Quel magnifique parasol! Si utile quand le soleil brille et pour une journée pleine d'aventures. Mais je ne veux pas que le soleil brille. Je veux de la pluie. Comme ça, je pourrais essayer mon nouveau parapluie. Oh, c'est un parapluie. Oui, et je vais vite rattraper le nuage qui est là-bas. C'est une journée idéale pour aller cueillir quelques fruits dans le jardin. Oh, peut-être pas si idéal que ça. Oh, je ferais bien de me dépêcher. Cette pomme a l'air vraiment trop bonne. Tu t'amuses bien, Galiléa? Et voilà. Merci, papa. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu n'étais pas venu à mon secours. Pas de problème, Galiléa. Mais est-ce que tu pourrais m'aider, toi aussi? De quel genre d'aide as-tu besoin? Je veux attraper un nuage. Oui, bien sûr. Oui, et comme tu voles très haut dans le ciel, tu serais parfaite pour m'attraper un nuage. Oui, en effet, parfaite est un mot qu'on utilise souvent quand on parle de moi. Je vais utiliser l'immense pouvoir de ma magie et en 2 battements d'ailes, ce nuage sera à toi, papa. Bonne chance, Galiléa. Je vais dire maintenant la formule magique pour attraper les nuages. Cumulus Nimbogili Tingo. Alors, on ne veut pas se laisser faire. Viens, petit nuage. Papa a très envie de jouer avec toi. Descends. Allez, bouge-toi. Oups, oh non, y a quelqu'un? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Oh, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Je suis presque, papa. Attention. Mais faut pas te gêner. Oh, Axel, j'allais enfin réussir à attraper ce nuage. Eh bien, on peut dire que c'est moi que tu as attrapé. Quelqu'un veut venir jouer avec mon cerf-volant? Non merci, Liam. Mon baromètre me dit qu'il va pleuvoir. Alors je vais vite cueillir les fruits. Tu veux venir, Pimpin? Oui, je viens. C'est ta faute. Bonjour, Rosie. Oh, bonjour, Lily. Tu as un bien joli parasol. C'est ta parapluie, Rosie. Et j'espère qu'il va pleuvoir sous ce gros nuage, comme ça je pourrai l'essayer. Décidément, tout le monde court après ce nuage aujourd'hui. Mais si ce nuage est encore là, c'est que Pimpin n'a pas réussi à l'attraper. Je me demande bien où il est maintenant. Est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée, Pimpin? Mais oui, je vais te montrer comment attraper un nuage. Attraper un nuage avec mon cerf-volant et de la colle? Oui, c'est très simple. Tu montes dans ton super bolide, tu vas le plus vite que tu peux et le cerf-volant fera le reste. Prêt?
vos marques. Partez! Vas-y, plus vite! On a réussi! Ça y est, il est dans le nuage! Ça va marcher! Oh oh! On est trop fort. Je le crois pas. On est en train de capturer un nuage. Alors, il nous suit toujours? En fait, je crois que ça n'a pas tout à fait marché. Oh, Pimpin! J'ai bien vu que tu t'étais coincé le bec là-dedans, c'est énorme. C'est quoi ça? Bonjour, Liam. Comment ça va, Pimpin? Est-ce que... vous avez attrapé un nuage? Non, mais mon cerf-volant est couvert de colle et nous l'avons perdu. Et tout ça grâce à Pimpin. Je suis désolée, Liam, mais je veux vraiment réussir à attraper un nuage. Tu ne peux pas y arriver, Pimpin. C'est impossible. Liam n'a pas tout à fait tort, tu sais. Pourquoi il aurait raison? Il y a toujours un moyen d'arriver à faire ce qu'on veut. Qui dit ça? Toi, Rosie. Pimpin a raison. Il ne faut jamais baisser les bras. Comment Pimpin pourrait arriver à attraper un nuage? Liam a raison. C'est impossible. Peut-être que non. Une chenille ne devient-elle pas papillon? Une goutte d'eau ne devient-elle pas océan? Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Cédra? Tout change et tout se transforme, Rosie. Même un nuage. Bien sûr! Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Merci, Cédra. Papillon, gâteau, en bas! Je pense que vous devriez descendre maintenant, mes petits chenapans. Mes vieilles racines me font sentir qu'il va bientôt pleuvoir. Au moins, il y a quelqu'un à qui ça fait plaisir. Papa! Papa! Maintenant, je sais comment tu peux attraper un nuage. C'est vrai, Rosie? Cachez-vous sous mes feuilles, mes petits chenapans. Il commence à pleuvoir. Oui! Tu vois, il pleut, Pimpin. Et alors? Un nuage est fait de minuscules petites gouttes d'eau, si légères qu'elles restent suspendues dans le ciel. Mais parfois, elles deviennent si lourdes qu'elles retombent en gouttes de pluie. Attrape de la pluie et tu attrapes un nuage. Alors, là-dedans, il y a un nuage? Mon nuage? Mais oui, c'est vraiment incroyable, non? Oui, absolument incroyable. Merci de m'avoir aidé, Rosie. Oui, on a réussi. Qu'est-ce qu'il y a, Galiléa? Quelqu'un aura vu Liam? Je crois que ceci lui appartient. Liam, cale, Mon cerf-volant. Bah, c'est quoi ça? Désolée, c'est encore ma faute, mais j'ai fini par attraper un nuage. Regarde. Pimpin, ce n'est que de l'eau. Merci. Waouh, regarde, Rosie, comme il est beau cet arc-en-ciel. Dis donc, tu ne vas pas me demander d'attraper un arc-en-ciel, au moins. Tu plaisantes, ce serait impossible. Mais si tu veux attraper la lune, je ne dis pas non. Tu sais qu'elle est faite avec du fromage. Du fromage? Ça, je devrais pouvoir en attraper. Tu te souviens qu'on a un pique-nique à finir? Oh oui, bien sûr que je m'en souviens.
Pimpin et Liam font la course. On fait la course jusqu'au manège, Rosie. Il faut que je gagne. Il faut que je gagne. Pauvre Pimpin, je gagne toujours à la course. Peut-être que pour une fois... Je vais gagner. J'ai gagné. J'ai gagné. Je suis le plus rapide. Je te félicite, Pimpin. J'ai battu Rosie à la course. Oh, c'est vrai? Eh bien, oui, si on veut. Je suis le plus rapide. Je suis le plus rapide. Pas plus rapide que moi. Liam est plus rapide que n'importe qui. Mais papa a gagné contre Rosie. Et je peux gagner contre toi. C'est quand tu veux. On parie? Vous êtes sûrement très rapides tous les deux. Mais l'un de nous deux est le plus rapide des plus rapides. D'accord, Pimpin, on fait la course jusqu'au verger. Oh non, j'ai laissé Pimpin gagner, mais contre Liam, il n'a aucune chance. Attendez! Pour vraiment savoir qui est le plus rapide, il faut organiser une grande course officielle. Avec une ligne de départ et une piste de course. Et un prix pour le gagnant. Moi, je suis d'accord. Moi aussi. Oh là 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 là. Je peux gagner toutes les courses du monde. Réveillez-moi quand ça commence. Si je peux gagner contre toi, Rosie, je peux gagner contre n'importe qui. Qu'est-ce que tu en dis? Si tu veux vraiment gagner cette course, Pimpin, tu vas avoir besoin de mon aide. Alors aujourd'hui, vous organisez une grande course, c'est bien cela? La plus grande course qu'on ait jamais vue. La course devrait avoir lieu sur une piste tout autour du jardin. Ouh, ça fait plusieurs kilomètres. Et le premier prix serait un panier rempli de magnifiques myrtilles. Je sais que Bruno en a plus dans son jardin qu'il ne peut en manger. Miam, 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 miam. Des gâteaux, des gâteaux. Il faut que tu sois en très grande forme et un pied à la fois. 1, 2, 3, 4. La piste pour la course est prête. Venez la voir. Il y a un grand panier de myrtilles pour le vainqueur. De myrtilles? Wow, rien que pour ça, il faut que je gagne. Plus léger les pieds, Papa. Plus léger. Pourquoi tu sautes dans tous les sens, papa? Je m'entraîne avec Rosie. Je veux absolument gagner cette course. Non. Tu devrais t'entraîner pour la course au lieu de paresser. C'est ma glace. Rosie entraîne papa, figure-toi. Et le prix pour le vainqueur est un énorme panier de myrtilles. Toi aussi, il te faudrait un entraîneur. Je suis déjà le plus rapide. J'ai pas besoin de m'entraîner. Cette petite course de rien du tout, c'est trop facile pour moi. Non! Tu devrais au moins venir voir la piste. Elle est très longue. Je donnerai le signal de départ. Vous irez jusqu'au labyrinthe, vous traverserez les bois, vous passerez sur le terrain de jeu, à côté des balançoires, à travers le jardin de Rosie, et vous reviendrez ici pour passer la ligne d'arrivée. La course commence à 3 heures. Ça vous laisse beaucoup de temps pour vous préparer. Au secours. Tu peux y arriver, Pimpin. Le plus important, c'est d'avoir les pieds légers. Ne t'inquiète pas. C'est Liam qui va gagner. Parce que grâce à moi, il sera en pleine forme. Mais Pimpin aussi est en forme. Pas vrai? Voici le panier de myrtilles que vous m'avez demandé. Formidable! Tu es prêt, Liam? Tu es prêt, Pimpin? À vos marques! Prêt? Parfait! Allez, Pimpin, plus vite! Allez, Liam, allez!
m'entraîner. Ils sont dans le labyrinthe. Rattrape-moi si tu peux. Qui est le premier? Papa! Oui! J'en étais sûre. Je ne peux pas voir ça. Allez, vas-y, papa. Pense aux myrtilles. Je suis toujours le plus rapide. Liam va gagner! Tu vois ces belles myrtilles, Bruno? Elles sont à qui? Elles sont à nous! À ta place, je n'en serais pas si sûre. Oh, Pimpin sera tellement déçu s'il ne gagne pas la course. L'entraînement de Galiléa m'a fatiguée. Je vais me reposer un peu. Oh. J'ai encore beaucoup d'avance. Juste une petite sieste. Les myrtilles! Les myrtilles! Garde les pieds légers, Pimpin. Les pieds légers. Les pieds légers! Je t'ai rattrapé! Oh. Liam? Il dort! Oh. Et si je faisais une petite pause, moi aussi? Je pourrais quand même gagner si je me réveille le premier. Je ne les vois pas. Ils devraient pourtant être revenus. Et là-haut, rien en vue? Non! J'espère qu'ils ne se sont pas blessés en tombant. Qui va gagner? Qui va gagner? Maintenant, ça m'est égal lequel va gagner. Je veux juste savoir s'ils vont bien. Je suis inquiète. On va aller les chercher? Papa! Liam! Ils ne sont pas là. Alors, je n'en reviens pas. Ah, tu les as trouvés. Réveille-toi! Tu dois terminer la course, Liam! Chut. Ils sont trop fatigués. Allez, venez. Je crois que j'ai une meilleure idée. Ils arrivent! Oh, qui a gagné? Je suis arrivée le premier, Rosie. Eh bien, on vous a fait passer la ligne d'arrivée tous les deux en même temps. Alors, vous avez gagné tous les deux. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on partage les myrtilles? Oh, et comment? Je meurs de faim. Vous avez franchi la ligne d'arrivée ensemble, c'est vrai. Mais c'était tout de même une très belle course. Et ça ne nous dérange pas de partager les myrtilles, pas vrai, Pimpin? Non, pas du tout. On a gagné tous les deux. Regarde, Rosie. Je peux manger des myrtilles très très vite. Mais pas aussi vite que moi. Rosie, Oui, Pimpin. c'est peut-être Liam le plus rapide ou c'est peut-être moi, mais ça m'est égal, ce n'est pas si important. Non, ce n'est pas important. Dans la vie, il ne faut pas toujours vouloir être le premier. Bon, il est tard. Il faut dormir maintenant. Je parie que je vais m'endormir avant toi. Je parie que non. J'ai gagné. Fais de beaux rêves, Rosie. Toi aussi, Pimpin. Le bal des Lumignons. Pauvre Pimpin,
Tiens, je t'ai fait un jus de carotte bien chaud. Oh, j'ai attrapé un horrible rhume. Merci. Tu peux me donner un mouchoir, s'il te plaît? Oh non! Tu ne seras jamais guéri pour assister au bal des Lumignons qui a lieu ce soir. Oh, c'est ce soir. Le bal des Lumignons a lieu ce soir. Nom d'une carotte râpée. Malheureusement, oui. C'est vraiment triste, mais tu es trop malade pour y aller. Non, ce soir, je serai guérie. Rosie, je serai guérie, je t'assure. Tiens! Lumignons, le bal des Lumignons. Lumignons, le bal des Lumignons. Les petits chenapans sont encore plus impatients que moi, grand chêne. Oui, tu as raison, Lily. C'est d'autant plus amusant qu'ils ne savent absolument pas ce qu'est le bal des Lumignons. C'est leur toute première fois. Allons, les petits chenapans, calmez-vous. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est le bal des Lumignons. Ce soir, au moment où les derniers rayons du soleil se coucheront sur la piste de danse, les Lumignons sortiront de leur cachette pour prendre leur envol. Ils s'élanceront dans le ciel en brillant de mille feux et formeront ainsi de ravissants dessins lumineux. Et nous, on mettra nos plus beaux habits et on ira danser. Ensuite, les Lumignons feront un grand repas où ils mangeront leur bourgeon préféré. Qui veut venir m'aider à en cueillir? Tu vois, je suis en pleine forme. Je t'avais bien dit que je serais guérie. Papa, s'il te plaît, retourne te coucher. Tu tiens à peine debout. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais très bien. Regarde. Papa! Attention et tiens! Oh! Qui cela peut-il bien être? Bonjour, Lily. Bonjour, Rosie. J'ai un message pour toi de la part de Cédra. Bonjour, papa. Cédra a dit que de petites merveilles éclaireront le ciel. Mais pour certains d'entre nous, ce ne sera pas pareil. Ou quelque chose comme ça. D'accord. Eh bien, je vais aller voir Cédra pour qu'elle m'en dise un petit peu plus. Oui. Ah, je crois qu'elle parlait du bal des Lumignons. Je suis impatiente. Pas toi, papa? Papa ne se sent pas très bien aujourd'hui. Oh, pauvre papa. Je peux rester avec lui si tu veux. Merci, Lily. Il faudrait surtout qu'il retourne dans son lit. À tout à l'heure, Pimpin. Je vais dire bonjour à Cédra. Je reviens tout de suite. Non, Lily, je n'ai pas besoin de retourner au lit. Ce n'est qu'un petit rhume de rien du tout. J'ai une idée. On va faire une petite promenade. Mais Rosie a dit... Oui, je sais bien, mais je vais très bien. Et quand on va très bien, rien de tel qu'une petite promenade. Bon, si tu le dis. Tu viens. Alors, où est-ce qu'on va? Et si on allait aider Bruno à cueillir les bourgeons pour le bal des Lumignons? J'ai eu la chance de voir bien des merveilles, Rosie, mais jamais je n'ai vu le bal des Lumignons. Hélas, je crois que je ne le verrai pas non plus cette fois-ci. Mais pourquoi pas, Cédra? Les Lumignons volent trop près du sol. Malheureusement, je ne peux pas les voir d'ici. Et j'en suis bien triste. Il doit pourtant y avoir un moyen pour que tu puisses voir le bal. Je vais trouver une solution, Cédra. Je te le promets. Quoi? Papa est un petit peu malade en ce moment. Dis-lui de partir alors, qu'il s'en aille tout de suite. Oh! Mais enfin, Galiléa, calme-toi. Mais nous allons tous attraper sa maladie et nous serons trop malades pour aller au bal des Lumignons ce soir. Mais ce n'est qu'un petit rhume. Qu'un petit rhume? Mais même un petit rhume, c'est très sérieux.
Dépêche-toi, stupide bourgeon. Tu es sûr que ça va, Pimpin? Je t'ai cherché partout. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis désolée, Rosie. Non, ce n'est pas ta faute, Lily. Je voulais me promener. Mais je crois que tu as raison. Il vaudrait mieux que je retourne dans mon lit. Oui, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Viens, Pimpin. Cette fois, c'est sûr, Rosie. Je ne pourrai pas assister au bal des Luminions ce soir. Je crains bien que non, Pimpin. Mais je resterai ici avec toi. Non, tu dois y aller, Rosie. Non, je reste avec toi. D'ailleurs, nous ne serons pas les seuls à le manquer. Cédra non plus ne pourra pas voir le bal des Luminions et ça la rend très triste, elle aussi. Oh, si seulement les Luminions donnaient leur bal ailleurs qu'au-dessus de la piste de danse. Oui, s'ils volaient un peu partout dans le jardin, alors Cédra et moi, on pourrait les voir aussi. Tu as tout à fait raison, Pimpin. Je vais voir ce que je peux faire avant que le bal ne commence. Surtout, reste bien au chaud. Je reviens tout de suite, je te le promets. Oh, tiens! Je ne pourrai jamais assister au grand bal des Luminions. Mais j'espère qu'il donnera beaucoup de bonheur à tous ceux qui auront la chance de le voir. Le bal des Luminions. Le bal des Luminions. Oh, mais où sont-ils? Luminions! Ils vont arriver d'une seconde à l'autre. À mon signal, tu t'envoles, Galiléa. D'accord? Maintenant, Galiléa, vas-y. Allez, suivez-moi. Venez vite. Rosie, je crois que j'ai vu... Le bal des Luminions. Eh oui. Viens les voir de plus près. Ils sont magnifiques. Tiens! C'est bon, allons-y. Merci, Rosie. Tu es ma meilleure amie. En avant, Galiléa. On continue. Ton plan fonctionne parfaitement, Rosie. Les Luminions ne peuvent pas s'empêcher de suivre les branches couvertes de bourgeons. J'ai déjà vu toutes sortes de merveilles dans ma vie. Et ce soir, je peux en admirer une autre, grâce à vous, mes amis. Mais pourquoi veux-tu absolument que je reste au lit, Pimpin? Je ne suis pas malade, c'est toi qui l'as été. Mais pas besoin d'être malade. Je voulais juste te remercier d'avoir pris soin de moi. Je n'ai pas été un malade très facile, n'est-ce pas? Non. Eh bien, voici des fleurs, un jus d'orange pressé, un yaourt et un délicieux petit gâteau. Merci beaucoup, Pimpin. Oh, Quoi? il manque encore une petite chose pour que tout soit parfait. Oh, Pourrais-tu m'apporter un jus d'orange bleu, s'il te plaît? hein? Un jus d'orange bleu? Je t'ai eu cette fois. Tu vois, je ne suis pas une malade très facile non plus, Pimpin. Oh. Super, Liam. La pince à cerf-volant, Pimpin. Tu peux l'attraper, Rosie? Allez, encore un peu plus haut. Oh,
Tu sais, je m'amusais tellement avec mon cerf-volant que j'ai oublié que cet arbre était là. Je l'ai! Hurrah! Oh, il est un peu déchiré. Ne t'inquiète pas, Pimpin. On va le réparer. Mais promets-moi de rester loin des arbres maintenant. Je te le promets. Qu'est-ce que c'est? On dirait que quelqu'un est en danger. Lily, qu'est-ce que tu as? Mais je ne le vois pas, ton Teddy. Dans l'eau. Lily a posé Teddy sur le rebord du pont et il est tombé. Oh, oh. Non, pas toi, petit ourson. Tu ne dois jamais t'approcher du ruisseau. Ah, il faut qu'on trouve quelque chose pour attraper Teddy. Mais bien sûr, la pince à cerf-volant. Bien joué, Papa. Tout doucement. Rosie, tu as sauvé Teddy. Merci beaucoup. Tu sais, Papa et moi, nous l'avons sauvé tous les deux. C'est sa pince à cerf-volant. Est-ce que tu vas bien, Lily? Je t'ai entendu crier. Les deux héros. Quel héros? Oh, oh, oh. Rosie et Pimpin ont sauvé Teddy. J'aurais pu le faire aussi. Super Rosie. Super Papa. Ce ne sont pas des super-héros. Ils n'ont même pas de costume de super-héros. N'importe qui peut sauver un nounours. La prochaine fois que quelqu'un a besoin d'être sauvé, appelez-moi. D'accord? Tada! Qu'est-ce que tu en penses, Cédra? Liam, pourquoi portes-tu un masque? Parce que je ne suis plus Liam. Ah bon? Non, je suis Super Liam. Et maintenant, il faut que je trouve quelqu'un à sauver pour montrer à tout le monde que le seul super-héros ici, c'est moi, pas Rosie. Nous allons avoir une journée pleine de surprises. Hé, bonjour Liam, bienvenue. Pourquoi es-tu si pressé? Tout le temps. Je suis Super Liam. Et voici ma Liam mobile. Elle est très chouette. Je cherche des personnes à sauver. Tu pourrais me sauver des petits chenapans. Ils m'empêchent de faire la sieste. Je parle de personnes qui sont vraiment en danger. Je suis sûr que si tu ouvres l'œil, tu trouveras quelqu'un qui a besoin de ton aide. Super Liam? Et voilà. Ne t'éloigne pas trop, petit ourson. Je ne veux surtout pas que tu te perdes. Super Liam, à la rescousse! Ah, tiens, Lily, c'est moi qui ai sauvé Teddy. Il n'avait pas besoin qu'on le sauve. Teddy jouait à cache-cache. Oh, tu n'as pas besoin d'aide. Tu peux m'aider à trouver Bruno et Petit Ourson si tu veux. On joue à cache-cache. Les super-héros ne jouent pas à cache-cache. Oh, Super Liam, à la rescousse. Vous avez besoin d'aide pour le cerf-volant? On a réussi à le réparer, n'est-ce pas, Pimpin? Il est comme neuf. Oh, enfin presque. Personne n'a besoin de mon aide. Si, tu peux m'aider à le faire voler. Ça y est, je sais. Si le cerf-volant reste coincé dans un arbre, je pourrais aller le chercher. Et là, c'est moi qui serai le héros, moi, Super Liam. Excuse-moi, Pimpin, mais il n'y a pas de vent. Et il y a beaucoup trop d'arbres dans le parc. Ton cerf-volant pourrait de nouveau se coincer. Oh. Super Liam, à la rescousse. Je le ferai voler, ton cerf-volant. C'est vrai? Génial! On n'a pas besoin de vent quand on a Super Liam. Rosie a dit de ne pas passer trop près des arbres. C'est sûr, le cerf-volant va s'accrocher à un de ces arbres. Oh, mon cerf-volant! Il s'est encore coincé. Oh, je peux dire, quel dommage. Je vais chercher Rosie. Elle va l'attraper avec la pince à cerf-volant. Tu n'as pas besoin de Rosie? Non, parce que Super Liam est là.
Oh, il se déchire. Non, Liam, on a besoin de la pince. Je dois le récupérer avant que Rosie n'arrive. Oh. Allez. Descends. Oh, stupide cerf-volant. Drôle de façon de faire voler un cerf-volant. Il est coincé. Ça se voit, non, Galiléa? Je crois que tu vas avoir besoin des pouvoirs magiques de Galiléa. Non, je veux le faire tout seul. C'est Super Liam à la rescousse. Super Liam. Tu ne riras plus quand tu auras besoin de moi. Liam, le super-héros. Allez, descends. Maintenant. Pourquoi Galiléa rit comme ça? Oh, pour rien. Salut, Liam. Ça pourrait t'aider, je crois. Je l'ai. Tadam! Et voilà un cerf-volant sauvé. Grâce à Super Liam. Oh, il a des trous partout. Tu l'as de nouveau fait voler trop près des arbres, Pimpin. En fait, tout ça, c'est ma faute. Je voulais que son cerf-volant se coince dans un arbre pour pouvoir faire le super-héros. Tu veux dire que tu as fait tout ça exprès? Oui, je te demande pardon. Je te promets de le réparer. Je ne suis vraiment pas un super-héros, hein. Rosie, Liam, avez-vous vu Petit Ourson? Il n'est pas avec vous? Non, on jouait tous à cache-cache, mais on ne le trouve plus du tout. Nous allons tous le chercher alors, n'est-ce pas, Liam? Oui, bien sûr. Je vais le chercher au terrain de jeu. Et vous, au balançoire. Ne t'inquiète pas, Bruno, on le retrouvera. Petit ourson, où es-tu? Petit ourson! Oh, il n'est pas ici. Il faut qu'on le retrouve. Est-ce qu'il est là? Ne t'inquiète donc pas, Bruno. Petit ourson n'a pas disparu. Il s'est seulement égaré. Petit ourson, où es-tu? Tiens, c'est bizarre. Il y a quelqu'un dans le labyrinthe. Je me demande si... Petit ourson? Tu es là, petit ourson? Petit ourson perdu. Ah, Bruno. Petit ourson! Ici, Oh, petit ourson! J'étais sûre que c'était toi. Liam. Héros. Et maintenant, petit ourson, on va rejoindre les autres. Je lui avais dit de ne pas trop s'éloigner. Oh, petit ourson! Oh, Bruno. Il était dans le labyrinthe. oh. Promets-moi de ne plus jamais aller aussi loin tout seul. Pardon, Bruno. Comment as-tu su qu'il était dans le labyrinthe? J'ai remarqué que les drapeaux bougeaient, c'est tout. Tu as été très malin. Je suis vraiment fière de toi, Liam. Merci beaucoup. À partir de maintenant, on devrait tous t'appeler Super Liam. J'aimerais autant être Liam tout court. Mais il me reste une toute dernière chose de super-héros à faire. Oh, pourquoi tu me la donnes? Super Liam a eu une super idée, n'est-ce pas, Pimpin? Ah, oui, maintenant j'ai un super cerf-volant grâce à la cape de Liam. Je suis contente qu'on ne soit pas de vrais super-héros. Tu imagines? On devrait aller sauver des gens tout le temps. Oh oui, jour et nuit, on serait épuisés. Du coup, on ne pourrait plus rendre service à personne. Pas vrai? En parlant de rendre service, moi, je vais me servir. Eh oui, ça sert à tout, une pince à cerf-volant. Très malin, Pimpin. La capsule temporelle. Hé, Liam! Voilà, le
là non plus. Je me demande ce qu'il est en train de faire. Viens, on va aller lui demander. Liam! Attends! Hé! Doucement! Ne t'occupe pas d'eux, Rosie. C'est Liam qu'il faut rattraper. Oh, bonjour, Liam. Regarde comme le jardin est beau. Bonjour, Liam. On t'a appelé tout à l'heure. Tu ne nous as pas entendus? Hein? Oh, j'étais très occupée. Désolée. Qu'est-ce que tu fais avec cette boîte? Moi, je sais. Je parie que tu vas mettre plein de biscuits dedans. Non, c'est une capsule temporelle. Il faut que je trouve un endroit pour l'enterrer. C'est quoi une capsule temporelle? Je vais mettre plein de choses à l'intérieur et je vais l'enterrer très profond. Oh, chouette! Mais pourquoi? Comme ça, dans très très longtemps, des gens pourront la trouver. Mais d'abord, il faut que je choisisse l'endroit où je vais l'enterrer. Tu devrais aller voir Grand Chêne. Il pourra sûrement t'aider à trouver l'endroit idéal. Bonne idée! Merci, Rosie! Hé, c'est toi le chat! Chat, chanter. Oh, Mani, ça fait des heures qu'on joue à chat. Attrape-moi si on arrêtait, j'en peux plus, moi. Je suis d'accord. Si Galiléa s'arrête aussi. C'est incroyablement intéressant. Une capsule temporelle. Je cherche un endroit calme et tranquille pour l'enterrer. Tu aurais une idée, Grand Chêne? Ici, bien sûr, ici. Mais il va falloir qu'on creuse un trou. Et ça risque de te chatouiller les racines. Ce n'est pas grave. La capsule temporelle sera parfaitement à l'abri entre mes racines. C'est l'emplacement idéal et j'adore les chatouilles. Oh, 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 oh. Grand Chêne, c'est très gentil. Si Mani vient, dites-lui que vous ne m'avez pas vu, d'accord? C'est quoi cette histoire de capsule temporelle? Qu'est-ce que tu vas mettre dedans, Liam? Je n'ai pas encore décidé, mais il faut que ce soit des choses intéressantes. Des choses importantes. Et nous aussi, on peut mettre quelque chose dedans? Oui, pourquoi pas? Venez, on va tous chercher quelque chose. Oh, moi j'ai plein de choses intéressantes. Moi aussi. Je me demande ce que je pourrais bien y mettre dans cette capsule. Ne t'inquiète pas, Grand Chêne, je suis sûre que tu trouveras. Oh, ça devient ridicule, ce n'est qu'un jeu, enfin. Tu parles d'un jeu? Je le savais. Tu veux que ce soit Galiléa qui gagne? Je n'ai pas le temps. Je cherche des choses à mettre dans la capsule temporelle. C'est très important. Ah, c'est l'occasion d'arrêter ce jeu idiot. Allez, serrez-vous gentiment les ailes. Chat! J'ai gagné, je suis le meilleur! Oh non. Je crois que je vais mettre ce dessin dans la capsule temporelle. Là, c'est moi et là, c'est Pimpin. Moi, je vais mettre ma super voiture de course. Et toi, Pimpin, tu t'es décidé? Moi, mon deuxième meilleur cerf-volant. Ma poêle à frire. J'ai fait beaucoup de bonnes crêpes grâce à elle. D'accord, mais après ça, on ne pourra plus rien ajouter. Oh. C'était mon tout premier violon. Tu peux le mettre dans la capsule temporelle? Je crois qu'on a un petit problème. Oh! Les gens qui découvriront cette boîte sauront que Galiléa est la plus talentueuse créatrice de nids du monde, de tous les jardins de l'univers et de tous les temps. Galiléa? Tu vas rentrer. Mais un cerf-volant, c'est bien plus intéressant qu'un dessin de Rosie. Rien n'est plus intéressant que mon nid. Oh, non, c'est moi qui ai trouvé la chose la plus intéressante pour la capsule. Ma voiture. Ce n'est pas juste. Si chacun d'entre nous choisissait quelque chose de beaucoup plus petit, tout le monde pourrait participer. D'accord, mais dépêchez-vous de les trouver parce que j'aimerais bien l'enterrer.
c'est toi, le plus ancien de nous tous, Grand Chêne. Tu dois bien avoir quelque chose à mettre dans la capsule. J'aimerais beaucoup, mais je ne trouve rien. Désolée, mais je connais un oiseau qui a besoin d'une bonne leçon. Oh. Oh, je suis si fatigué. Ah, mais ça valait le coup rien que pour voir la tête de Galiléa. Oh, chat. Alors, qui c'est la meilleure? J'ai gagné. Non, arrêtez ce jeu ridicule tout de suite. D'accord, mais si on dit que c'est moi qui ai gagné? Quoi? Disons que vous avez gagné tous les deux. Allez, venez, on va tous chercher de quoi remplir la capsule temporelle. Petite, mais toujours super rapide. Un de mes boutons préférés. Ça, c'est mon deuxième meilleur yo-yo. Je l'ai fait moi-même, ce bracelet. Au revoir, bracelet. Quelle bonne idée, Lily. Et moi, j'ai sculpté cet ours. C'est moi. Une de mes plumes. Un bouchon de bouteille. Ça y est? Est-ce que tout le monde a mis quelque chose dans la boîte? Non, moi je n'ai rien mis. Tu sais, il y a encore de la place pour ton objet préféré. Oh, mais rien ne me vient à l'esprit, Lily. Pourquoi pas une feuille? Les feuilles ne durent pas très longtemps, tu sais. Je sais, une brindille. Merci, Lily. Mais qu'est-ce que les gens penseraient d'une brindille? Oh, j'ai peur qu'on n'apprenne rien de vraiment intéressant sur moi dans le futur. Si on creusait le trou maintenant? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh. C'est une boîte. Qu'est-ce qu'on attend pour l'ouvrir? Allez, tire! Quelque chose est tombé de la boîte. Regardez. Vite! Le bout de papier s'envole, il faut le rattraper! Merci, Galiléa. Bien joué, Mani. On dirait une vieille photo. C'est une très vieille photographie, même. On dirait la colline de Grand Chêne. Il est où, Grand Chêne? J'aimerais bien jeter un œil. Mais c'est Grand Chêne! Regarde! Oui, c'est moi. Quand j'étais encore très jeune. Il y a bien longtemps, oui. Pauvre de moi. J'ai peur d'avoir oublié ce temps-là. Maintenant, je sais ce que Grand Chêne va mettre dans la capsule temporelle. Eh bien, vous deux, il serait temps de vous réconcilier. Dites Ouistiti! Non, dites Grand Chêne. Grand Chêne! Tu vois, Grand Chêne? Là, c'est toi il y a des années et des années. Et là, c'est toi maintenant avec tous tes amis. Il n'y a plus qu'à mettre les deux photos dans la capsule temporelle. Je n'ai jamais été aussi fier de toute ma longue vie. Oui, tu étais un petit arbre tout minuscule et tu es devenu le plus grand chêne de tout le jardin. Non, c'est de vous avoir tous pour amis qui me rend si fier. Ça. Je t'ai eu. Papa, pousse-toi un peu, allez. Non, c'est toi qui dois te pousser. Oh, oh, oh. Le spectacle de danse de Lily. Oh. Voilà, Pimpin, on est arrivé.
Viens vite nous rejoindre, Rosie. Il se passe quelque chose de spécial? Lily va danser pour moi aujourd'hui. Danser? J'adore danser! Oui, Lily aussi. Elle va danser cet après-midi. Je suis impatient de la voir. Elle danse vraiment très bien. Moi aussi, tu sais. Tu veux voir mon rat petit pas de papa? Oh, est-ce qu'on peut venir? Oui, je suis sûr que Lily sera d'accord. En ce moment, elle est en pleine répétition au terrain de jeu. On va lui demander si elle veut bien. Tu viens, papa? Et puis je saute comme ça et puis pirouette. Bonjour Galilea. Oh, je ne t'avais pas vu. J'ai promis à Grand-Chêne de danser devant lui aujourd'hui. Alors il faut que je répète. Un spectacle de danse. Wouhou, fantastique. Et qui viendra te voir danser? Grand-Chêne, c'est tout. Oh non, 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 non. Tu danses vraiment trop bien. Il faut que tout le monde en profite, Lily, tu m'entends? Tout le monde? Imagine un instant. Tu es seule en scène sous les projecteurs, devant une foule de spectateurs. Et tout le monde ne regarde que toi. Les projecteurs? Des spectateurs? Tout le monde me regarde? Ne t'inquiète pas, je m'arrangerai pour que tu aies un bon public. Tout ce que tu dois faire, c'est un joli spectacle et danser comme une reine. Spectacle de danse cet après-midi. Représentation unique, la merveilleuse Lily. Salut, Lily. Lily? Ça fait partie de ta danse? C'est pas très rythmé. Est-ce que tout va bien, Lily? Je suis coincée. Tu veux dire que tu as oublié la suite? Et si tu sautillais? C'est un pas qui plaît toujours. Pas sautiller. Et que dis-tu d'un rat petit pas? Tu devrais recommencer depuis le début. Ça va sûrement te revenir. Je n'arrive pas à me souvenir du début non plus. C'est fini, je ne peux plus danser. Oh, Lily, ne sois pas triste. On est là pour toi. Papa et moi, on va t'aider. Et si on essayait de tourner ce gros bouton rouge qui se trouve là? Oups! Venez tous voir un grand spectacle cet après-midi. Lily danse pour vous. C'est chouette, les spectacles de danse. Je ne fais pas ça. Je dois les préparer Grand-Chêne. Et nous, on va donner un coup de main à Lily. Tu es d'accord? Je vais l'emmener chez Grand-Chêne dans mon super bolide. Moi, je vais cueillir des fleurs pour ses cheveux. Essaie de faire comme moi. Que dis-tu du gigoti-gigotade de Rosie? C'est peut-être pas la bonne danse. Et c'est plutôt le rat petit pas La de... bonne danse? Pimpin. Pimpin, tu es un génie. C'est la danse de Lily qu'il faut retrouver. Et nous, on va l'aider. Elle finira bien par s'en rappeler. C'est impossible, je ne me souviens plus de rien. Votre carrosse est avancé, mademoiselle Lily. Tiens, Lily, je t'ai cueilli des fleurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Lily a oublié tous les pas de sa danse. Pas de problème. À la place, elle peut faire une danse super trop géniale. Ouais, il y a un super rythme par ici. Ouais. Enchaînement avec une chevauchée au grand galop. Hi-ha! Allez Lily, fais comme moi. Liam? Liam? Tu vois bien que ça ne l'aide pas. Arrête. Peut-être que c'est Liam qui devrait danser pour Grand-Chêne. Il est très doué. C'est toi qui dois danser, Lily. Et qu'est-ce que vous pensez de mon rat petit pas? Liam a raison. C'est le spectacle de danse de Lily. C'est à elle de le faire. Mon rat petit pas, alors? Ça chatouille. On vérifie les lumières. Lumière, lumière. Et maintenant, la touche finale. Et voilà. Il ne manque plus que la danseuse. Il suffit d'être léger comme une plume.
comme moi. Oh, aïe, Attention! Que le spectacle commence! Est-ce que je peux te parler? Lily n'est pas encore tout à fait prête, tu sais. Pas tout à fait prête? Bah, elle a oublié les pas de sa danse. Qu'est-ce que tu dis? C'est une catastrophe! Oh! Grand Chêne va être tellement déçu! Je suis désolée. Oh, ne t'inquiète pas, Lily. On a juste besoin d'un peu plus de temps pour répéter. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux que j'aille dire à Grand Chêne que je ne pourrai pas danser pour lui. N'abandonne pas. Essaie encore une fois. si je peux danser, tu peux danser aussi. Que le spectacle continue! Merci à tous. Vous avez fait de votre mieux, mais je ne me souviens plus de ma danse. Je peux toujours faire mon rat petit pas de Pimpin à la place. Oh, tant pis, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Voici ma jeune danseuse et tous les spectateurs. J'adore les gâteaux! Je crois bien qu'on a un problème, Grand Chêne. Je ne peux pas danser. Oh! C'est terrible, j'ai oublié comment on fait. Rosie a vraiment tout essayé pour que je m'en souvienne. Enfin, je suis désolée, Grand Chêne. Oh, 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 oh. Tout n'est pas perdu, Lily. Nous aurons quand même notre spectacle de danse. Ah oui? Lily n'est pas la seule à savoir danser parmi nous. Savez-vous que j'étais un très bon danseur quand j'étais jeune? Un arbre qui danse? Lily a oublié ses pas de danse, donc je danserai à sa place si vous êtes d'accord. Mais je vais avoir besoin que tu m'aides, Lily. Que je t'aide toi? Mais comment? Ce sera très simple, tu vas voir. Musique, s'il vous plaît. Il va falloir que je prenne mon élan. Lily vient me pousser un peu pour me lancer. C'est très bien. Viens de l'autre côté maintenant. Et on va voir si j'arrive encore à faire tourner une jeune fille. C'était très amusant. Dans l'autre sens. Ensuite, il faut sauter, mais je n'y arrive plus très bien. Alors, tu veux bien faire ça pour moi? Tu as vu ça, Pimpin? Lily danse à nouveau. Lily a retrouvé son sens du rythme. Je me souviens de tous mes pas. Mais comment il a fait? Il faut danser tout naturellement. Vous devriez tous essayer. Il suffit d'écouter la musique, de se laisser aller et de s'amuser. Il ne faut surtout pas trop réfléchir et ensuite ça va tout seul. Je peux vous inviter à danser, mademoiselle. Et on tourne à toute vitesse. Yahoo! Bam, bam, boum, boogie. Le rat petit pad. Le gigoti-gigota de Rosie. Le rat petit pad. Galéria. C'est parti. Youhou! Le rat petit pad. Cette fois, j'abandonne. Je pense que papa essaie de nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Tu as une danse toi aussi? Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt, Pimpin? Vas-y, montre-nous ta danse. Mais tout le monde me regarde. Fais comme s'il n'était pas là. Écoute la musique et laisse-toi aller. Mesdames et messieurs, je vous présente le... Rat petit pas de Pimpin. Je ne peux plus faire un seul pas de danse. Bonne nuit, Pimpin. Oh, bonne nuit, Rosie. Rosie, Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? je me demandais, quand Grand Chêne danse, tu crois que ses racines dansent elles aussi? Oui, sûrement. Mais on ne peut pas les voir parce qu'elles sont cachées sous terre. Comme ça, alors. Regarde, Rosie, je viens d'inventer la danse des racines. Fais de beaux rêves, Pimpin. Toi aussi, Rosie. La
la chaise à bascule de Petit Ourson. Mon petit doigt me dit que je pense à quelque chose qui commence par un P. Prune, trop facile. Encore? Mais comment tu fais? Oh, regarde, c'est Bruno. Hé, Bruno, tu veux jouer à mon petit doigt m'a dit avec nous? Oh, désolé, Pimpin, j'ai du bricolage à faire pour Petit Ourson. Qu'est-ce que c'est? Une chaise à bascule. J'ai promis à Petit Ourson de lui en offrir une à sa prochaine visite. Et quand est-ce qu'il revient? Ça fait vraiment longtemps qu'il est chez Tati Ours. Ce soir. Ouh, je ferais bien de me dépêcher. Je n'ai pas envie de le décevoir. Pourquoi on ne préparait pas quelque chose pour Petit Ourson, nous aussi? Oh oui, mon petit doigt me dit que je pense à une tarte aux prunes. Oh, il va adorer. Eh bien, vous n'avez qu'à la porter tout à l'heure. Comme ça, il pourra la manger assis dans sa nouvelle chaise. Padam tidoum, padam tidoum. Hé, Bruno, qu'est-ce que tu fais? Bonjour Galiléa. J'ai promis à Petit Ourson que quand il reviendrait, il aurait une nouvelle chaise à bascule. Ouh, quand est-ce qu'il arrive? Ce soir, Tati Ours viendra le déposer au terrain de jeu. Alors j'ai juste le temps de... Ce soir? Gros, nous devrions fêter son retour. Je sais, je vais lui préparer un spectacle de magie. Tu crois que ça lui fera plaisir? Oh oui, j'en suis certain. Je vais prévenir tout le monde. On va tous préparer quelque chose pour Petit Ourson. Je pourrais lui offrir un nouveau jouet. Et moi, j'ai plein de ballons. Génial! Oh, Bruno sera très content de nous voir tous participer. Alors, ça avance, cette tarte aux prunes? Non, pas vraiment. On est trop petits. Et les prunes les plus mûres sont tout en haut. Ne t'inquiète pas, Rosie, je vais vous aider. Mais d'abord, je dois passer voir Grand Chêne. Il a gardé des feuilles et des plumes pour moi. Oh, c'est pour faire un coussin tout doux pour la chaise de Petit Ourson. Je reviens tout de suite. À tout à l'heure, Bruno. Tu arrives juste à temps, Bruno. Ah oui? Mais oui, pour m'aider à répéter mon grand tour de magie, tu te souviens? C'est ma surprise pour Petit Ourson. Oh, d'accord, j'arrive tout de suite. Bruno, mais où est-ce que tu étais? Je t'ai cherché partout. Désolé, Lily, là je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai promis à Petit Ourson une nouvelle chaise à bascule et... Mais c'est pour Petit Ourson. Je veux lui offrir des ballons. J'essaie de les gonfler, mais je n'y arrive pas toute seule. Et tu gonfles si bien les ballons. Tu crois que Bruno nous a oubliés? Rosie, Pimpin, regardez la fusée que j'ai faite pour Petit Ourson. Et elle va drôlement vite. C'est génial, Liam. 3, 2, 1, mise à feu. Ça fait un moment que Bruno est parti voir Grand Chêne pour ses feuilles et ses plumes. Viens, on va le chercher. Ça, c'est bizarre. Je croyais que Bruno devait venir chercher ses feuilles et ses plumes pour faire son coussin. Mais je l'ai vu tout à l'heure. Il courait vers la maison de Liam et Lily. Peut-être qu'il y est toujours. Oh, venez m'aider. Non, je n'y arrive pas. À l'aide. Je suis là, Liam, j'arrive. Et ma ficelle alors? Alors, Bruno, quand est-ce que tu viens m'aider? Ça fait des heures que je t'attends. Oh, j'arrive tout de suite. Oh, les prunes. Grand Chêne voudrait savoir si tu veux toujours les feuilles et les plumes. Oh, je ne sais plus qui aider en premier. Oh, Rosie, je veux tout faire et je ne fais rien. C'est qu'il y a beaucoup à faire, Bruno. Je suis si content que tout le monde veuille faire plaisir à Petit Ourson et j'aimerais tous vous aider, mais oh, c'est devenu une telle pagaille. Pagaille? Ne t'en fais plus, Bruno. Je vais te sortir de là. J'ai ce qu'il te faut. Tada! Et voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un plumiplan. Pour ne rien oublier. Et tu peux nous dire comment on s'en sert, Galiléa?
Oui, chaque carré ici représente une partie de la journée. Les plumes, c'est pour se souvenir des différentes choses à faire. Par exemple, ce carré représente maintenant. Tu mets dessus la plume rouge qui est pour mon spectacle de magie. Et après la verte qui est pour gonfler des ballons. C'est ça. Et après la jaune qui serait pour le spectacle de magie. Tu as dit que c'était la rouge pour la magie. Mais je pensais que la verte, c'était pour les ballons. Et ma fusée alors? Le rouge, ça serait mieux pour les prunes. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié les feuilles? Du calme. Galiléa, ton plumiplan est très joli. Mais peut-être que nous ferions mieux d'écrire une liste. Bruno, dis-moi toutes les choses que tu as à faire. Ma fusée! Mes ballons! Mon spectacle de magie! Les prunes! Une chose à la fois, s'il vous plaît. Tu es sûr de pouvoir tout faire? Vraiment sûr, Bruno? C'est une très longue liste. J'ai tout le temps qu'il me faut. Merci, Rosie. Tout ira très bien maintenant. Alors, où sont passés ces ballons? Cette liste est vraiment très pratique. Je dois juste encore aider Liam et je pourrai commencer la chaise à bascule. Il faut qu'on y aille, papa. Petit ourson ne va pas tarder à arriver. Ils veulent qu'on aille voir Grand Chêne. Rosie, je ne voulais pas te déranger, mais je me demandais si tu avais vu Bruno. Il n'est toujours pas venu chercher ses plumes et ses feuilles. Et la chaise à bascule de Petit ourson alors? Viens, papa, on va lui apporter ses feuilles tout de suite. Il ne reste plus beaucoup de temps. Yeah! Bien joué! Merci, Bruno! Maintenant, la chaise à bascule. Oh non! Il est l'heure d'aller chercher Petit ourson et je n'ai pas eu le temps de construire sa chaise. Je crois que Petit ourson va être drôlement gâté. Oh, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bois qui traîne? C'est la chaise à bascule que Bruno avait promis à Petit ourson. Mais elle est encore en morceaux. Il n'a pas dû avoir assez de temps. Oh, mais que va dire Petit ourson quand il verra qu'il n'y a pas sa chaise? J'ai une idée. Venez m'aider. Tous ensemble, nous allons faire de la magie. Hey! Bruno! Petit ourson, comme tu m'as manqué. Oui! Tout le monde est si content de te revoir. Ils t'ont tous préparé de jolis cadeaux. Cadeau! Chaise Petit ourson! C'est-à-dire... Toi promis! je sais, mais je n'ai... Retour parmi nous, Petit ourson! Ne t'inquiète pas, Bruno tient toujours ses promesses! Mais j'ai manqué de temps. Et il n'oublie jamais! Mais tout d'abord, je vais vous présenter mon nouveau tour de magie! Tout le monde est prêt? Abracadachèze est là! Waouh! Chaise Petit ourson! Oh, merci! Ballon! Mais je n'ai... Merci Bruno, tu l'as fait. Tu nous as tous aidés à finir nos cadeaux à temps. Et grâce à ça, nous avons eu le temps de t'aider à notre tour. Miam, miam! J'ai dû utiliser la ficelle pour la chaise. Mais j'en mettrai une plus longue bientôt. Petit ourson, petite ficelle! Et si tu essayais ta nouvelle chaise? Grand Bruno, petite chaise! Je crois que préparer tes cadeaux l'a épuisé. Rosie, si un jour je devais partir, est-ce qu'à mon retour, tu me ferais une tarte aux prunes? Si tu veux, oui. Oh, papa? Papa? Où es-tu? Tada! Je suis revenue! Je peux avoir ma tarte aux prunes maintenant? Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Rosie.
N'empêche, j'en ai vraiment envie de cette tarte.